Bonsoir à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la création d'un compte utilisateur. Pour rappel, nous avons dit, avant de créer un utilisateur, il faut enregistrer l'utilisateur. Ensuite, après avoir enregistré l'utilisateur, il faut créer le profil de l'utilisateur et puis aller sélectionner le menu du profil. Vous voyez que le profil, il est commun à tous les utilisateurs. Cependant, même pour un utilisateur lambda, bien vrai qu'il fasse partie de ce profil-là, on peut désactiver des menus pour lui. C'est-à-dire, je dis par exemple le profil informatique. Voici le profil de tous les informaticiens. Dans le profil des informaticiens, je vous enregistre M. Modio en tant qu'informaticien. Je peux enregistrer Dani comme informaticien. Mais dans le profil d'informaticien, je ne voudrais pas que M. Dani ait accès à telle rubrique, spécialement pour lui. Comment faire cela? On vient toujours dans gestion des accès. Regardez, droit d'accès utilisateur. Je vais sélectionner le droit d'accès utilisateur. Sélectionner l'utilisateur. Comme on le dit, c'est l'utilisateur qu'on a enregistré ici. S'il y avait N utilisateurs, tous les N utilisateurs allaient sortir là. Il n'y a qu'un seul profil. Vous voyez, quand je sélectionne, il va afficher le profil que nous avions sélectionné. Et en ce moment, je coche et décoche ce à quoi je veux qu'il ait accès. Vous voyez que dans dépôt d'archives, ça valide un bordereau. Mais bordereau, je vais enlever ça. Je vais par exemple au niveau de la configuration, je ne veux pas qu'il accède au workflow, ni au site rayon, ni là. Donc, quand il va se connoter, par exemple, société, créer une société, je ne veux pas qu'il ait accès à créer une société, je ne veux pas qu'il ait accès au flash info, je ne veux pas qu'il ait accès au journal des opérations. Voilà. J'ai choisi pêle-mêle ces informations et j'enregistre. Si vous avez vu, les actions qu'on pouvait faire, c'était uniquement les rubriques qui étaient dans le menu de son profil à l'intérieur. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure que chaque utilisateur ne peut consulter que les documents de son service. Cependant, dans votre cas par exemple, comme c'est le cas par ailleurs, il peut y avoir des directeurs, des chefs de département qui sont des N+1 de plusieurs services. Donc, si je prends par exemple le chef de département finance et comptabilité, il doit pouvoir voir les documents qui sont à la caisse, il doit pouvoir voir les documents qui sont à la comptabilité. Alors, si je l'enregistre en tant que chef de département comptabilité, d'office, il ne pourra voir que les documents qui sont créés dans son service en tant que chef, parce que le chef de département, c'est un service en réalité. Mais comment faire en sorte pour qu'en plus des documents que lui-même il a enregistrés, il puisse accéder aux documents des autres services qui sont sous sa coupole? On vient toujours dans gestion des accès. Vous allez voir accès service. Je sélectionne accès service. Vous allez voir que je n'ai qu'un seul agent. S'il y avait plusieurs agents, je peux faire la recherche ici. Donc, quand je sélectionne l'agent, il va me lister tous les services qui sont dans l'organisation. Vous voyez que là, il n'y a que deux services, maintenance et puis développement informatique, qui font partie de l'organisation informatique de l'OI. Si je clique là, il va fermer. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, je coche. J'ai coché. Ça veut dire que à ce utilisateur, là, vous voyez que son nom est là. Je lui donne l'accès au service maintenance et au service développement informatique. De telle sorte que quand il y a un document qui est enregistré au service maintenance, que ce soit aussi au service développement informatique, il puisse avoir accès à ces documents parce que ces documents-là sont sous sa responsabilité. Quand on a fini, on n'oublie pas et on enregistre. Du coup, il est chef de service. Quand ses autres collaborateurs, bon là il est chef de département si vous voulez, quand ses autres collaborateurs qui sont dans les différents services qui sont sous sa responsabilité vont enregistrer les documents ou qu'on va leur imputer des documents, lui il pourra voir toutes ces informations parce qu'il est le N+1. Donc voici comment changer, c'est-à-dire attribuer des rôles principaux à un utilisateur. Je récapitule. Je disais qu'avant d'enregistrer un utilisateur, on va créer son profil. Et
dans le profil, comme tout à l'heure nous avons vu, on vient là, compte. Voici les profils qu'on a créés. On a créé un seul profil informaticien. Ensuite, après, il faut aller créer le contenu du profil. C'est bien mis menu profil. Je clique sur l'onglet. Il va me donner à gauche les profils et puis tout le contenu de l'application à droite. Donc, quand je clique sur informaticien, vous allez voir, il va me charger directement, vous voyez, tableau de bord, ils n'ont pas assez, le contenu de son profil. Ensuite, j'enregistre. Maintenant, l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, pour un utilisateur qui appartient à un profil, comme votre cas informaticien, on veut, en plus de lui restreindre certains accès, c'est-à-dire vous ne voudrez pas qu'il ait accès à tout le contenu du profil informaticien. Pour ce faire, on va aller dans droit d'accès utilisateur. On va sélectionner l'utilisateur, son profil qui est informaticien, tous les profils vont sortir et les profils auxquels il a droit et les profils auxquels il n'a pas droit, on sélectionne tout simplement. Ensuite, on revient. La deuxième chose, on a dit qu'on veut donner l'accès à un service, c'est-à-dire l'utilisateur, comme on le dit qui est ici, ne peut en réalité que consulter les documents de son service. Mais s'il est chef de département et qu'on veut lui permettre de pouvoir consulter les documents de d'autres services, on vient sélectionner et puis on vient sélectionner les services auxquels il peut accéder aux documents. Voici les droits d'accès pour les utilisateurs. Merci bien.